Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une dernière émission sportive sur la chaîne. Une émission où on parlera de handball, mais tout d'abord on va commencer avec du water-polo. On aura même un sujet water-polo et un sujet qui sera sur le derby qui s'est déroulé hier face à Lausanne et Nyon. J'ai ici deux acteurs principaux de ce match, Stéphane et Andrea Ferrer, le même nom de famille. Salut messieurs. Bonjour. Alors voilà, le père, le fils. Première question Stéphane, jouer avec ton fils, c'était quelque chose dont tu as toujours rêvé? Disons que c'est exceptionnel, ça s'est fait finalement naturellement. Je ne pense pas qu'on pouvait prévoir de jouer ensemble, ce n'était pas vraiment écrit. Néanmoins, le fait que je suis encore en lice en Ligue nationale et que lui aussi, il a rejoint notre équipe et l'équipe 1 notamment dans le set de base il y a 3 ans maintenant. Il y a juste 3 ans, tu as commencé en Ligue nationale B avec ton papa. Est-ce qu'il y a une relation particulière dans la piscine? Oui, bien évidemment, mais à côté de ça, on reste quand même des coéquipiers comme avec tout le monde. Puis on s'entend très bien dans l'eau et ça se passe super bien. Vous vous entendez très bien, toute l'équipe s'entend très bien. Ouais. On a senti hier lors du match, victoire 23-13 contre Lausanne. C'était un derby, mais c'était presque facile pour l'équipe. C'est vrai que c'était un match, je ne vais pas dire facile, parce que c'est jamais facile et ça serait manquer de respect à l'équipe de Lausanne. Néanmoins, comme vous le savez, cette année, on s'est renforcé. Tout le travail qui avait été effectué l'année dernière a payé et commence à payer. Et c'est vrai que cette année, on a fait vice-champion l'année dernière sur cette ligue. Cette année, on veut monter encore une fois sur le podium. Et vous savez que notre objectif principal, c'est de monter en Ligue nationale A. Donc, on a l'équipe pour ça. Et les renforts, on en parlera un peu plus tard dans l'émission des objectifs aussi. Andrea, toi, tu prends aussi un peu plus de place année après année. C'est aussi ça l'objectif, intégrer les jeunes et ça se fait dans l'équipe. C'est ça, c'est le but année après année. Combien de temps tu as joué à peu près hier? J'ai joué le premier quart en entier et ensuite j'ai joué les 3 derniers quarts moitié-moitié, on va dire. Stéphane, tu sens aussi une progression d'Andrea dans l'équipe. Il prend un peu plus de place année après année avec ses 17 ans, c'est ça? 18. 18 maintenant. Il vient d'avoir 18 ans. Tant pour moi. Oui, c'est de par son gabarit aussi. C'est un joueur qui prend de plus en plus d'expérience, très jeune, puisqu'à 15 ans, il était déjà en Ligue nationale. On le voit évoluer. Aux entraînements, il est de plus en plus présent, il devient de plus en plus costaud et il commence à comprendre aussi lui-même qu'il a toutes ses capacités. Et je pense que ce n'est qu'un début et son chemin peut être encore long, tout simplement. Il y a bien évidemment encore d'autres jeunes dans l'équipe qui prennent eux aussi de plus en plus de place. Et on va voir quelques images d'un match de l'année passée face à Chafouz. C'était un match de coupe, un match un peu particulier quand on joue contre une équipe de LNA. On a toujours envie de se donner encore un peu plus. C'est ça, c'était un peu stressant avant le début du match. Mais au final, je pense qu'on a fait un super beau match et même si on a perdu, je pense que l'objectif a été atteint et c'est toujours bien pour le futur et c'est de l'expérience acquise. On t'a aperçu, Andrea, sur le banc. Alors évidemment, tu as aussi joué, tu as même marqué, on verra un petit but. Le match de coupe cette année, Stéphane, c'est aussi contre une équipe de Ligue nationale A. Par contre, c'est contre Lugano et il ne s'est pas encore disputé. Pourquoi ? Oui, il ne s'est pas disputé puisque, vous le savez, il y a eu une grève de nos arbitres sur tout le territoire helvétique. Et malheureusement, des matchs ont dû être annulés par faute d'arbitrage. Et donc, ce match qui était prévu début novembre... Et là, on voit le goal juste d'Andrea, voilà, qui en a marqué encore un hier face à Lausanne. Très joli but. Et donc, ce match est reporté vraisemblablement fin janvier, après les 2 matchs contre l'équipe nationale des moins de 19 ans, qui est dans notre championnat, donc le 26 et 27 janvier. Ouais, ce qui signifierait un week-end de 3 matchs pour les poloistes de Nyon. 2 matchs le 25 et 1 match le 26 au matin. C'est ça aussi, jouer au water-polo, c'est des fois enchaîner les matchs, comme le dernier week-end au Tessin où vous avez aussi fait 2 matchs. C'est ça, c'est un peu compliqué, mais il faut jouer et puis gagner. Parlons de ce week-end justement au Tessin face à Bissonnay et Lugano. C'était un week-end important, c'était le premier week-end. Comment est-ce qu'il déroulait pour vous ? C'était très compliqué, c'était effectivement un week-end très important parce que très tôt dans la saison, je crois que c'était le 2 octobre de mémoire. Donc
tous les joueurs n'étaient pas présents. Nous sommes partis à 9 ou 10 joueurs seulement. Un match à Lugano, on sait que c'est toujours très compliqué, très difficile, dans un bassin de 33 mètres déjà. Et puis le lendemain matin avec Bissonne, qui est une très très belle équipe, qui s'est renforcée également. Et on sait que cette année, ils seront dans le trio de tête. Nous l'espérons avec nous. Kreutzingen, Bissonne et Nyon seront, à mon sens, dans le trio de tête cette année. Donc votre principal rival, qui c'est cette année? Bissonne, Lausanne? Je dirais que pour la montée en Ligue nationale A, évidemment, parce qu'on sait que Kreuzlingen 2 ne peut pas monter. Sans prétention aucune, je pense que notre principal ou les principaux rivaux, ça serait Nyon. Ouais. Finalement, c'est nous-mêmes. On a l'équipe pour, on a le jeu pour, on a la technique pour, la stratégie pour. Je ne vois pas comment nous ne pourrions pas accéder à ce podium. Très clairement, nous souhaiterions même battre l'équipe de Kreuzlingen, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Bissonnet, bien évidemment, on l'a de façon très amère. Ce dimanche matin, on s'en souvient tous. Défaite de 2 points. Défaite de 2 points, un système... Je n'aime pas dire ça, mais c'est vrai que je trouve qu'on a été très désavantagés on l'a vraiment amère, cette défaite, et on prendra notre revanche chez nous. Ça, c'est clair. Tu le disais, vous avez l'équipe pour. Andrea, les modifications qui ont été effectuées cet été, il y a notamment une nouvelle venue, il s'agit de Levente Sabo. C'est un renfort de poids, parle-nous-en de ce joueur hongrois. Déjà, c'est la première fois qu'on joue avec un vrai piquet à Nyon, et puis c'est une aide formidable parce qu'on peut compter sur lui, les passes arrivent et à 80% le ballon rentre. Donc c'est super. Ouais. Tu apprends de lui à l'entraînement, qu'est-ce que tu regardes et essayes de faire comme lui? La technique, le shoot, la force, c'est vraiment un bel exemple. Il est encore meilleur que Adam qui était venu l'année passée et qui est toujours dans l'équipe? Je dirais qu'il se complète. C'est 2 jeux, 2 styles différents, 2 morphologies différentes. Levente, c'est vraiment la personne qui nous manquait au poste de pivot, au poste de piquet. Il fait plus de 115 kilos, une flexibilité des épaules incroyable. Il nage très vite aussi pour sa morphologie. Et la complémentarité des étrangers, donc hongrois, entre Adam et Levente, est énorme. Elle est vraiment fondamentale. Et elle permet à l'ensemble de l'équipe, non pas de se reposer, mais de pouvoir jouer avec un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus ergonomique et une partie offensive qui est vraiment incroyable. À eux deux, hier, ils ont mis 10 buts. Donc c'est vraiment quelque chose qui soulage l'équipe et qui va permettre, parce que ce n'est que le 3e match, donc il y en a encore une bonne dizaine, un peu plus même, donc ça va permettre de pouvoir peaufiner tout ça et être encore plus puissant et plus performant. Certains clubs sont peut-être envieux d'une équipe comme ça qui a 2 joueurs d'une telle classe. Comment est-ce qu'on va les chercher ces joueurs et d'où est-ce qu'ils viennent? Ça se fait un petit peu naturellement là aussi. Il ne faut pas oublier que notre head coach Zoltanic est hongrois également, donc bien évidemment il a un réseau très important. Il a fait venir l'année dernière déjà Adam, puis cette année on l'a complété, puis on savait qu'il nous manquait depuis plus d'une décennie un vrai pivot, un vrai piquet au sein de notre équipe, et cette complémentarité, il a été donc la récupérer. En ma qualité de président du Cercle des nageurs de Nyon, j'ai bien évidemment tout de suite accepté, et on a eu aussi l'opportunité, la chance de pouvoir les faire travailler dans notre club et de pouvoir permettre de créer des interactions, des interactivités avec l'ensemble des pôles d'activité comme le triathlon, la natation et le water-polo. Et ils travaillent aussi bien chez les nageurs que chez les triathlètes, que chez les poloistes. Donc ça, c'est une recette gagnante. Oui, c'est pas juste le club du water-polo, c'est vraiment tout le cercle des nageurs de Nyon qui travaillent ensemble. Andrea, le discours de ton papa, tu as dû l'entendre souvent. Combien de fois par semaine est-ce qu'on parle water-polo à la maison? Tous les soirs, à chaque fin d'entraînement, quand on rentre, avant d'y aller, donc tous les jours quasiment. Pour donner un exemple, la semaine, c'est combien d'entraînements, puis c'est combien d'heures d'entraînement? C'est 4 fois par semaine plus la musculation. Et, sans compter les matchs? Sans compter les matchs, voilà.
Donc, Est-ce qu'on emménage un planning particulier quand il y a sûr, justement bien des sûr. week-ends de 3 matchs comme ça? Il faut s'adapter au Il calendrier. faut s'adapter au calendrier, il faut les prévoir. Bien évidemment, il y a une famille derrière. Et donc, Elle est un peu là déjà. il y a Donc, une petite partie ici. Il y en a encore 3 à la maison. Donc oui, c'est toute une logistique et c'est toute une préparation. Et c'est, pour donner un exemple, vous demandez combien d'heures, c'est plus de 10 heures par semaine, parfois jusqu'à 15 heures par semaine, rien que pour les entraînements, pour les présences. On démarre à 20h30, on sort du bassin à 22h, 4 à 5 fois par semaine, plus les matchs. Donc oui, c'est très très présent et très prenant. tu parles de la famille. Est-ce qu'elle vient souvent vous supporter au bord de la piscine lors des matchs par exemple? souvent quand on joue au Cossy, oui, à Nyon, et à l'extérieur, ça fait des fois souvent loin, mais en général, oui. Et si on va terminer avec une petite question, il y avait un cri de guerre que vous avez fait hier soir. Alors j'ai pas compris très bien ce que vous disiez. Peut-être Andrea, tu pourras m'éclaircir dans cela. Alors ce cri de guerre, c'est à chaque fois qu'on fait un apéro ou qu'on va boire une bière, on fait ce cri de guerre qui est, je crois, norvégien, c'est ça? Qui est norvégien, oui. Et ça fait, même avant que j'étais dans le club, ce cri de guerre est présent. Et puis, Et qu'est-ce que ça veut dire? ça, je sais pas. C'est en fait un système qui nous permet de fêter ensemble. Donc ne me demandez pas les paroles, la traduction exacte, je serais très très mauvais, mais en tout cas c'est lié à la cohésion, c'est lié au bien-être et c'est surtout lié à la camaraderie et d'aller au combat ensemble. Et c'est ça qui est important. Et ce cri, vous l'entendez aussi bien dans l'eau que sur les troisièmes mi-temps ou lors de nos rencontres extra-waterpolo. Donc un cri qui reflète bien l'esprit qu'il y a au sein de l'équipe. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être passés Merci sur le de votre plateau. invitation. Et à très bientôt, bonnes vacances. Merci Merci à beaucoup. vous aussi. Merci. On va justement regarder le résumé du match et ce fameux cri de guerre. Les poloistes nyonnais se sont imposés dans le derby ce soir face à Lausanne. Score final 23-13. Ça peut paraître facile comme ça, mais vous avez eu de la peine à commencer ce match. Ouais, effectivement, le début c'était un peu chaotique, manque de réussite. Je pense qu'en défense on n'était pas bon aussi, pas bon non plus. Après, ouais, bonne dynamique de groupe sur la deuxième partie. On est resté bien groupé et puis ça s'est concrétisé. Et puis ensuite, une fois que l'avance était prise, je pense qu'on a aussi eu l'ascendant psychologique sur notre équipe. Donc ça s'est bien terminé. Nous avons très mal commencé. En plus, j'ai expliqué de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire, l'adversaire, comment il va réagir. Et je n'étais pas du tout content. Mais après, mes joueurs, ils ont rentré dans le match. Et après, on a fait comme on a parlé. Oui, justement, ils sont rentrés dans le match parce que vous avez donné des instructions tactiques et puis aussi physiquement, vous étiez au-dessus aujourd'hui. Oui, il me semble. Moi, j'ai vu la même chose. Donc, au bout de 10e minute, tout le monde a vu qu'on a été supérieur physiquement et même tactiquement. On était bien préparés, on avait bien répété nos tactiques les semaines précédentes. Donc après on était aussi sûr de notre jeu, il fallait simplement l'appliquer et puis c'est ce qui s'est pas passé dans le premier quart. Après on a réussi à mettre ça en place et puis tout a bien été. Ce score large, il vous a aussi permis de faire jouer tout le monde, de faire jouer les jeunes et ceux qui avaient l'habitude de peut-être moins jouer. Ça c'est aussi quelque chose qui fait plaisir. Ouais, surtout, c'est clair que tout le monde s'entraîne de la même façon. Donc après, il faut que ça fait plaisir si tout le monde peut jouer aussi quand il y a des matchs. C'est quand même l'essentiel, c'est pour ça qu'on vient aux entraînements. Donc ouais, c'est vraiment c'est une grande satisfaction quand tout le monde peut jouer. Et puis l'équipe, elle est peut-être même encore un peu plus forte que l'année dernière. On voit encore, il y a un renfort qui est arrivé. Il s'agit de Levente, renfort hongrois qui connaît bien Adam. Là, il fait aussi du bien dans les moments tendus. Ouais, effectivement, il s'est posé le jeu, il nous donne vraiment une stabilité en attaque et puis aussi en défense. Bon, ça dépend de la position qu'il a, mais vraiment c'est une stabilité. Puis ça nous permet en fait d'après de créer là autour. Oui, le numéro 8, c'est Levente Sabo qui est arrivé le début de saison. Lui, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer partout. Et quand même, on a vu dans l'eau que lui, il a très fort devant et derrière aussi. C'est le genre de personnage qu'il faut dans une équipe pour atteindre l'objectif cette année, c'est-à-dire la Ligue nationale A.
Oui, c'est une partie, c'est une grande partie. Après, il y a certes toute la dynamique de toute l'équipe qu'il faut mettre en avant. Et puis, c'est pas une seule personne qui va nous réussir à faire monter, mais c'est un gros élément, ouais, effectivement. Et pour finir, l'équipe, où est-ce qu'elle doit progresser si elle veut réussir son objectif? Je pense que c'est encore en affinant toutes les stratégies, en ayant plus de réussite. Et puis, surtout, je pense que le niveau physique, on commence à bien l'avoir. Maintenant, c'est vraiment sur les passes et puis les phases de jeu. Ouais. Et on est qu'au début de la saison, donc il y a encore le temps d'améliorer tout ça. Merci beaucoup. Et après le water-polo, le handball, et on va en parler avec Christophe Fourcault, coach du HB Seignon. Christophe, salut. Bonjour. Alors, tu es l'entraîneur de cette équipe qui vient de finir son tour d'échauffement, si on peut dire, parce que c'était un tour un petit peu particulier, un tour où 8 équipes, 2 places qualificatives pour les playoffs, le reste comptait un peu pour beurre. Oui, effectivement, au bout de 3-4 matchs, on était un peu résignés puisqu'on ne pouvait plus finir dans les 2 premiers. Donc il a fallu mettre de nouveaux objectifs sur le projet de jeu, sur les systèmes, pour continuer à faire avancer l'équipe. Et surtout, j'ai envie de dire, à faire avancer l'équipe en ayant une gestion optimale des joueurs sans qu'il y ait de blessés pour la deuxième phase qui nous permettra d'acquérir le maintien. Es-tu satisfait de la manière dont tu as su gérer et guider l'équipe dans cette première partie de tour? Alors la gestion des joueurs, elle s'est faite physiquement, mais elle s'est faite aussi médicalement. Et ça, je tiens particulièrement à remercier le gros travail de notre physio, Vita, qui fait un travail au quotidien, que ce soit au cabinet ou sur le terrain, vraiment remarquable. On a pu avancer donc, avec le staff dans cette idée-là de faire avancer le projet de jeu, tout en gérant les joueurs. Et on a vraiment réussi au moins d'avoir l'équipe au complète pour la deuxième phase. Et vous n'avez quand même pas négligé le classement. Vous êtes arrivé 5e de ce premier tour avec 11 points. Ça constitue 5 victoires, 1 match nul. C'était un bon tour sur le point comptable aussi pour toi. Oui, on est dans les standards de ce qu'on fait depuis qu'on est en première ligue, c'est-à-dire la première année, on a fini 4e, 5e. La deuxième année, on a fini 4e. Et cette année, on est encore 5e. Donc 5 victoires, 1 nul, 8 défaites. On est dans nos standards d'une équipe ayant les moyens de Nyon, quoi. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on sait faire. Oui, on en reparlera. Cette année, elle ressemble donc à l'année dernière. On a quelques images encore pour illustrer un peu ce qui se fait du côté de la salle du Cossy, étant donné que vous jouez dans cette belle nouvelle salle. Elle ressemble à l'équipe de l'année dernière, l'équipe que tu possèdes actuellement? À quelques individus près, oui. Il nous manque 3 joueurs. On a perdu 3 joueurs à l'intersaison importants du 7 majeur. On a récupéré des joueurs de qualité. Je parle de Jérémy aussi. Je parle aussi de Mike Rekia qui a été repositionné sur un poste sur la base arrière. On peut aussi parler d'une excellente recrue en la personne de Daniel Alves, qui nous vient de Servette. Ça, c'était un pari. Il vient de 3e ligue. Il est en train de performer en première ligue, donc c'est très bien. On voit aussi des jeunes, justement. Alors ça, c'est une satisfaction personnelle, puisque ça fait 5 ans que je suis au club, et c'est des gamins que je tire depuis 5 ans. Et les voir jouer en première ligue, c'est vraiment satisfaisant. Et on va dire que c'est ce qui nous permet d'espérer pour la suite. On a 3 jeunes... Maël Serron, Ziad Amira et puis Guillaume Rosier qui à l'heure actuelle sont capables de performer dans cette première ligue. Parce que le projet HB Seignon, c'est surtout misé sur la formation. Hein. Si on veut continuer à garder cette équipe, en tout cas en première ligue, c'est ce qu'il faut, étant donné qu'on ne peut pas se permettre de renforts, comme le fait le water-polo, de renforts de qualité vraiment. Alors, j'ai envie de dire que oui, il faut passer par là, puisque c'est une priorité absolue, la formation du jeune joueur dans un club comme le nôtre. Après, pourquoi s'interdire, à l'instar de ce que fait le président du cercle des nageurs nyonnais, pourquoi s'interdire des recrues extérieures? Si on veut passer des paliers ou si on veut vraiment réconforter le projet, peut-être qu'il va falloir réfléchir à un mode de fonctionnement identique. Toi, tu en aurais envie d'avoir comme ça un joueur clé vraiment de ton équipe sur lequel peut-être pourrait tourner l'équipe et faire franchir un palier à cette équipe, parce que c'est avant tout un collectif pour l'instant, le HB Seignon. Il n'y a pas de grosse individualité qui peut faire tourner un match. Alors les grosses individualités qui émergent là, à l'heure actuelle, on a Léo Porret qui valide à lui tout seul le projet de la formation vers le haut niveau, puisque c'est un jeune Lyonnais.
Après, si on n'est pas ambitieux, on risque de perdre ces jeunes talents. Donc il faut proposer un projet ambitieux, structurant et mobilisant pour toute la jeunesse lyonnaise. Et à mon avis, ça passe par faire venir des ressources extérieures. Donc là, c'est la 3e année consécutive où le HBC est en première ligue, où il réalise, tu disais, peut-être presque un miracle en se maintenant. C'est toujours ce que tu penses? Quand on voit les clubs voisins, ouais, c'est un miracle. Alors, si on parle ne serait-ce que d'Yverdon, donc, qui a été concurrent dans notre pool, oui, ça tourne avec beaucoup de ressources extérieures et une autre structuration de leur effectif. Alors un miracle, oui, c'est un miracle. Et ça en sera un à la fin de l'année si on est maintenu en première ligue, parce qu'on a un tout petit effectif, on a de la chance si on n'a pas de blessure. Enfin, on fera le bilan au mois d'avril-mai, quoi. Toi qui as un passé d'entraîneur professionnel en France, qui est toujours un entraîneur professionnel, c'est ça qui te donne envie de rester? C'est ce genre de défi, le maintien, ou bien tu aimerais rêver peut-être justement d'une éventuelle promotion? Alors, moi je suis avant tout un homme de projet, je suis resté très longtemps dans mes anciens clubs. Là, le projet de la formation vers le haut niveau, comme on me l'a vendu à mon arrivée, je pense qu'il est stabilisé. Je pense qu'on a un développement quantitatif au sein de la structure qui, à mon avis, dès l'année prochaine, nous devra envisager les choses différemment, dans le sens où il faut qu'on soit structurellement plus ambitieux pour l'avenir. Mais avant cela, il faudra assurer au 2e tour, et les cartes sont remises à zéro, parce que tout le monde part à 0 point. Les 11 points ne servent plus à rien, si je peux dire. Ouais, on va dire que tout ce qui a été pris sur la première partie, ça ne sert à rien au niveau comptable, ça a servi au niveau de l'élaboration du projet de jeu et puis de la cohésion d'équipe. On repart à 0. L'objectif? On n'a pas de blessés. On va essayer de finir dans les 4 premiers. Voilà, un groupe de 6. Il faudra gagner contre des adversaires que vous avez déjà battus, notamment Lys que vous avez battu ce week-end, donc quelque chose de tout à fait réalisable. Et la cerise sur le gâteau, ce serait quoi? Peut-être amener une touche au niveau de la tactique, du jeu, encore travailler plus? Alors travailler plus, c'est un peu... quand on a un gros effectif, on peut s'entraîner très très dur, avec une grosse charge de travail. On a toujours des ressources derrière. Là, avec l'effectif que j'ai, je suis surtout dans la mise en place tactique, préparer les joueurs physiquement à encaisser les chocs et surtout la gestion physique pour ne pas avoir de blessés, quoi. Quand on a 10 joueurs à sa disposition, plus 3 joueurs de moins de 19 ans, il faut faire très attention sur cet aspect-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe pendant cette trêve? Que tout le monde soit à 100% pour entamer justement le 2e tour qui s'annonce décisif. Qui veillent un petit peu à leur forme, qui ne fassent pas trop d'excès, et puis qui soient mobilisés et investis sur la 2e partie de saison, mais j'ai aucun doute là-dessus. On sait en tout cas que toi, tu vas aussi veiller sur eux à partir du 7 janvier, date de la reprise des entraînements. Merci beaucoup Christophe d'être passé sur le plateau. Et quant à nous, c'était la dernière émission de l'année 2019. On se retrouvera l'année prochaine pour encore plus de sport en 2020. Allez, ciao, ciao.